La première partie de la formation, je finis les bases de la communication. La communication est un processus d'échange d'informations entre deux parties impliquées, l'émetteur et le récepteur. Fin de la séquence, nous allons voir la chaîne, les enjeux et les types de la communication. Donc, restez معنا pour ne rien rater. Salam alaikum et bienvenue sur la deuxième partie de la formation concernant la communication. La chaîne de la communication est le modèle théorique qui explique de façon simplifiée les étapes par lesquelles un message passe pour être transmis d'un émetteur à un récepteur. Le modèle est constitué de 5 éléments. L'émetteur, la personne qui initie le message ou l'information. Le message, le contenu que l'émetteur souhaite transmettre. Le canal, le moyen utilisé pour transmettre le message comme la parole, l'écriture, l'image ou la vidéo. Le récepteur, la personne qui reçoit le message. Le feedback, la réponse ou la réaction du récepteur au message. En se basant sur ces 5 éléments, on peut donc mettre en place la chaîne de communication. Ça commence par une intention chez un émetteur. L'intention se traduit sous forme de message interprété par un récepteur et ayant un effet sur lui. Un message est alors émis en retour. Chacun des interlocuteurs occupe donc tour à tour la position d'émetteur et de récepteur. On parle d'une chaîne de communication. Il est important de noter que le modèle de la chaîne de communication est un modèle théorique qui ne prend pas en compte les bruits et les interférences qui peuvent affecter la transmission d'un message dans la réalité. Selon Alex Mokoli, professeur de sciences de l'information et de la communication, communiquer ne consiste pas seulement à transmettre un message dans le seul but d'informer. Mais il existe plusieurs enjeux de la communication. Il définit donc 5 principaux types d'enjeux de la communication. Les enjeux informatifs. La communication est un acte d'information. Il permet l'échange d'informations et la transmission des messages. Les enjeux de positionnement d'identité. La communication est un acte de positionnement personnel. Communiquer, c'est se positionner par rapport à l'autre. Les enjeux d'influence. Communiquer, c'est faire preuve d'influence sur autrui. Les enjeux relationnels. Communiquer, c'est un acte de concrétisation de la relation humaine. Les enjeux normatifs. Communiquer est un acte d'élaboration de normes relationnelles. C'est proposer un ensemble de normes, de règles qui vont soutenir les échanges. Il existe différents types de communication qui peuvent être classés en fonction de plusieurs critères. On va en aborder 4. Communication verbale. C'est la communication qui utilise des mots parlés ou écrits pour transmettre un message. Communication non verbale. C'est la communication qui utilise des signaux non verbaux pour transmettre un message. Communication formelle. C'est la communication qui suit des règles et des protocoles établis. Communication informelle. C'est la communication qui se produit spontanément et sans protocole établi. Il est important de noter que ces types de communication peuvent se chevaucher et qu'il existe de nombreux autres types de communication selon les contextes et les circonstances. Quand j'ai dit la deuxième séquence de la formation concernant la communication, la première séquence et la deuxième séquence, je faisais les éléments suivants. La troisième séquence, nous allons attaquer les techniques de la communication. Donc, il est intéressé par le sujet de la communication, restez معنا pour ne rien rater.